Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, voilà la mission que Jésus nous assigne. Avec lui, à la suite de Simon, à la suite d'André, de Jacques, Jean et des autres, à la suite de tous ceux qui répondent à son appel, nous sommes invités à devenir pêcheurs d'hommes. Et nous le savons bien, cette mission suppose des dispositions, des vertus en somme. Il nous faut avoir le courage, il nous faudra de la patience, il nous faudra entre autres et par-dessus tout sans doute l'humilité et la confiance. Il nous faut du courage parce que les histoires de pêche dans les évangiles eux-mêmes nous montrent combien ce travail n'est pas toujours facile. La mer n'est pas toujours calme. Il y a la violence des vents, il y a la tempête, il y a les vagues. Et puis vient le mystère lui-même de la mer dans la Bible, qui est vu comme un lieu dangereux, repère des esprits mauvais, où on côtoie sans cesse la mort, le lieu des abîmes. Il faut donc un certain courage pour affronter ce métier auquel Dieu nous engage, à savoir la pêche, même quand il s'agit de devenir pêcheur d'hommes. En prenant l'image du pêcheur, Jésus nous fait comprendre que celui qui accepte de se mettre à sa suite doit, comme le pêcheur, devenir au fur et à mesure courageux pour affronter la réalité. Être chrétien, aujourd'hui comme toujours, n'est pas du tout tâche facile. Comme nous le savons dans notre parcours personnel, il y a toujours des forces adverses qui cherchent à nous engloutir et même quelquefois à nous éliminer. S'il nous faut du courage, il nous faut aussi de la patience. Le pêcheur sait que sa pêche n'est pas toujours bonne. On peut passer toute une nuit, les évangiles nous en parlent, sans rien prendre, comme au matin de Pâques. De plus, nous le voyons avec Jacques, Jean et les autres, les filets peuvent être endommagés. Il faut donc prendre du temps, le temps de les réparer avant la prochaine pêche. Et le chrétien, comme le pêcheur, doit être conscient que les résultats de son travail, quand il s'y attelle, sont parfois décevants. Qu'il faut par conséquent s'armer de patience, ne jamais se décourager au premier échec, à la première déception, mais jeter le filet sans cesse, sans se lasser, encore et encore. Le jeter parfois autrement, reconnaître que son filet n'est pas adapté, n'est pas de bonne qualité, savoir l'adapter aux eaux, savoir l'adapter aussi aux poissons qu'il veut prendre. On sait où pêcher chaque type de poisson et il faut en connaître les principes. C'est cette aventure à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui à travers les textes de l'Évangile surtout. À travers cette image du pêcheur, Jésus nous fait comprendre que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous pouvons le constater en ces derniers temps que nous vivons. Ce n'est pas une marche triomphale. Au contraire, elle est faite d'échecs, elle est faite de difficultés à surmonter, elle est faite surtout de patience au quotidien. S'il nous faut le courage et la patience, il nous faut aussi l'humilité. L'humilité du pêcheur qui va toujours à l'aventure, ne sachant pas ce qu'il va ramener. Il nous faut la confiance, parce que sans confiance, qui se lèverait pour aller à cette aventure? Aujourd'hui, dans les textes, Saint Paul nous dit, en écrivant dans cette première lettre aux Corinthiens, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont femme ou mari soient comme ils n'en avaient pas, que ceux qui achètent et vendent soient comme ils ne le faisaient pas, car il passe ce monde tel que nous le voyons.
Oui, frères et sœurs, le temps de cette vie terrestre, il est limité. C'est comme une partie de pêche. Il y aura toujours un terme. Et comme pêcheurs, qu'est-ce qu'on aura eu à pêcher durant tout ce temps? Quel fruit aura rapporté notre mission? C'est de cela dont il s'agit. Faire comme si on ne faisait pas, avoir, posséder comme si on ne possédait pas. Ce n'est pas du tout faire semblant. Il ne s'agit pas de faire le malin, de jouer à cache-cache. Il s'agit bien au contraire d'être dans ce monde, mais de n'être pas de ce monde, comme des citoyens de la terre, mais y être comme des citoyens du ciel, en pèlerinage. Car comme nous le savons, notre cité se trouve dans les cieux. Dès lors, même notre corps charnel il n'est que comme une tente. C'est comme la tente du pécheur. Inutile de vouloir s'installer ici-bas. C'est cela que déjà Saint Paul nous rappelle dans ce message. Le temps est limité, oui. Alors, il nous faut vaquer aux choses essentielles. Il nous faut aller aux choses sérieuses, pas que celles qui ont été annoncées avant ne le soient pas, mais il nous faut aller aux choses nécessaires et plus importantes selon l'esprit du royaume. L'heure n'est pas à la détente, l'heure n'est pas à l'amusement, l'heure n'est pas surtout à la distraction. Nous l'avons entendu dans ce texte de Saint Marc, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Alors convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le même message, celui du Christ et celui que nous reprend Saint Paul dans cette lettre. Le royaume des cieux qui est si proche ressemble à une perle de grande valeur. Celui qui l'a trouvée va vendre tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pour ça que Saint Paul nous dit, nous pouvons faire toutes sortes de choses, mais faisons-les en sachant que ce n'est pas le plus important. Faisons-les sans y mettre entièrement la part essentielle de notre cœur. Faire en ayant une femme ou un mari comme si l'on n'en avait pas, acheter et vendre comme si l'on n'achetait pas et ne vendait pas, c'est avoir son cœur à Dieu et non aux choses terrestres seulement. C'est rechercher les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Du coup, c'est cesser de se préoccuper de soi. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Et Jésus nous disait dans l'Évangile, ce sont là bien des choses que les païens eux-mêmes recherchent. Ce sont des choses légitimes selon le monde et que recherchent les païens de manière très, très égoïste. Il faut plutôt pour nous, chrétiens, croyants, amis de Jésus, il nous faut pouvoir se préoccuper des autres, de leur nourriture, de leurs vêtements, de leurs boissons. Il nous faut nous préoccuper de leur salut et ce faisant, revêtir, nourrir, secourir le Christ lui-même qui est en eux, le rejoindre à travers eux, devenir, grâce à eux, artisans de paix et d'unité. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est donner de son temps, c'est donner de ses biens pour l'avènement du royaume. C'est consacrer ce monde à Dieu par notre mission de prière et d'intercession. Comme pour Saint Paul, c'est enfin la charité qui nous presse à donner à boire à l'assoiffé, à donner à manger à celui qui a faim, à vêtir celui qui a froid, à visiter le frère ou la sœur malade en prison, accueillir l'étranger, prier pour la conversion des pécheurs, se réjouir du progrès des autres dans la foi. Venez à moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il y a là un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est Jésus qui fait de ceux qu'il appelle des pécheurs d'hommes. Sans lui, nous savons que nous ne pouvons rien faire.
Alors aujourd'hui, saisissant ce message de ce dimanche, prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.